Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre hôte. Donc je fais la protection. Alors j'essaie de parler un petit peu plus fort parce qu'il y a quelques personnes qui ont un petit peu de mal à entendre. Il faut que je cherche où est-ce que j'ai fourré mon micro. Parce que là je vous avoue que comme on prépare le déménagement, c'est un petit peu le fourbi, comme dirait l'autre. Ah, il y a les guides qui vous font d'entrée. Oh, c'est étonnant les guides. Des gros baisers sur vos joues. Eh bien, les guides. Hein. Allez, on y va. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Alors comme hier, vous êtes beaucoup inquiété pour ma santé, donc je vous donne un petit peu de nouvelles. Voilà, donc le docteur est passé. Donc par rapport à la douleur du dos qui descend dans la jambe, donc c'est une tendinite, voilà, donc j'ai un traitement. Par rapport à mon psoriasis, donc là c'est pareil, donc là j'ai un nouveau traitement aussi. Et puis donc je reprends les bonnes habitudes, c'est-à-dire que donc j'ai été racheter à la pharmacie donc un gel douche spécial, hein, voilà, donc adapté à mon type de peau. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'ai eu la bonne idée d'acheter des gants blancs pour fabriquer donc les bijoux. Comme les cartes me blessent, et bien donc je vais mettre des gants. Donc je vais faire la magicienne pour vous tirer les cartes. Allez, parce que sinon c'est, vous voyez, donc sinon avec les cartes je me blesse de trop et donc ça fait trop mal. Waouh, c'est kiffant, hein. J'ai un petit peu mal au ventre avec les médicaments. Bon, ça va passer, c'est pas grave. Ah bah ouais Pascal, si tu mets deux doigts dans le même, ça passera pas, hein. Oh, regardez, je vais faire la magicienne. Allez, on y go. Alors, les petits guides d'amour, qu'est-ce qu'on prend? Oh, c'est trop marrant. Qu'est-ce qu'on prend, mes guides d'amour, à moi? Ah, moi aussi, je vous aime, mes guides. Ah, un petit message de Jésus. Oui, pourquoi pas, mes guides d'amour. Hop, donc on va prendre un petit message de Jésus. Ça me fait trop bizarre de vous voir les mains avec des gants. Allez, on y va, mes guides. Merci. Oh, merci beaucoup. Demandez et vous sera donné. Matthieu 7, 7. On me dit que le Matthieu et le 7, 7, ça doit vous parler. C'est une indication pour vous. Vous voyez, donc là, on vous dit, hein, demandez et donc il vous sera donné. Donc, demandez ce que vous souhaitez. Là, les guides me disent, attention, hein, dans la limite du raisonnable, hein, n'allez pas demander, je sais pas, être riche, par exemple. Hein, ça, voilà. Ok, les guides, le message est reçu. Ouais, 5 sur 5, ouais, c'est ça, mes guides. Je sais pas pourquoi on parle d'archéologie, là. Ça doit vous parler, hein. Voilà, les guides me disent, allez, on passe en mode love. On va parler de love. Love, love, love. Qu'est-ce qu'on prend, les guides, pour changer? Tiens, ouais, hein, on va changer un petit peu d'oracle et tout. Le manuscrit, ah ouais. Ok, cool. Si j'arrive à le prendre. C'est bon, j'ai reçu. Donc, l'oracle, le manuscrit. On y go. Go, go, go. Vivement le déménagement, là, que je puisse mettre tout ça autrement. Oui, les guides, ok. Les guides me disent, non, d'abord, tu dois les mélanger comme ça. Ok, bon, ça va, j'y arrive avec les gants. Allez. Ça fait trop bizarre de me voir avec des gants. Wow, d'entrée, on a un homme. Là, ici, la carte. Donc là, on a un homme. En tout cas, une énergie masculine. Et là, je peux vous dire que c'est
Là, c'est vraiment l'énergie, mais alors très intense, parce que là, on parle, c'est quelqu'un qui a un côté très macho, hein. Ouais, c'est vraiment un ou l'autre, là, qui a un côté très macho. C'est vraiment quelqu'un qui est... Ah, c'est un sexe symbole. Waouh, on parle pas de n'importe qui, là, attention, hein, un sexe symbole. Les guides me disent, waouh, c'est chaud patate. Oh, oh. Ouais, en tout cas, votre hôte, là, hein, ou c'est peut-être vous, hein, c'est quelqu'un qui a un sexe symbole. C'est quelqu'un qui attire beaucoup le regard. On me dit que son regard est limpide comme les cieux. Waouh, merci mes guides. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les idées. Alors, on me dit que donc cette énergie masculine, c'est une personne qui est riche d'enseignement. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de formidables idées. C'est vraiment quelqu'un qui, ça tilte tout le temps là-haut, hein. On me dit là-haut, c'est pas du tout le désert, hein. Ok, les guides, ouais, c'est pas du tout le désert. C'est vraiment quelqu'un qui fourmille d'idées. C'est quelqu'un qui... Quoi? Donc cet autre, en tout cas, cette énergie masculine, c'est bizarre ce que j'entends. C'est pas quelqu'un qui aime... Enfin, comment c'est dit? Comment je vais dire ça, moi, les guides? Ah, ça faisait longtemps que vous m'avez pas mis dans l'embarras. C'est compliqué, les guides, là, ce que vous me faites dire. Alors, donc, comment vous dire ça? Parce qu'en fait, ce que j'ai entendu, c'est les jambes en l'air. Donc, partie de jambes en l'air. Oh, maintenant, vous connaissez mes guides, comment ils sont, hein. Là, donc, ce que j'entends par rapport à votre hôte, donc, c'est pas forcément quelqu'un qui a tout le temps les jambes en l'air. Pas forcément quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un qui aime les parties de jambes en l'air, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, voilà, qui aime le sexe pur et dur. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le sexe, mais avec beaucoup de romance, hein. Ça, c'est ok, les guides, hein. Ensuite, on a le temps et le soutien. Donc là, pour moi, donc on parle d'un ou d'une autre. C'est quelqu'un qui a pris du temps, hein, parce que moi là, je vois vraiment les, comme sur ce calendrier-là, je vois vraiment, vous savez, les feuilles là, ça prend du temps, hein. Moi là, j'entends mars, avril, mai, juin. C'est quelqu'un qui a pris du temps là. C'est un ou une autre qui a eu besoin de soutien, donc malgré ses idées qu'il ou elle a, hein. C'est quelqu'un qui se sent pas assez soutenu actuellement dans sa vie. Ok. Je vais réussir à prendre les cartes. Ensuite, on a le changement et le danger. Ouais, ça, j'avais ressenti aussi. Donc là, on a un ou une autre, voilà, qui a très fortement ressenti le changement. En tout cas, là, j'entends, donc cette autre, cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui ressent donc très fortement l'appel pour ce changement. C'est quelqu'un qui est très solaire et vous êtes sûrement très lunaire. On me dit c'est important de ne pas négliger cet aspect, hein. Voilà. Et donc c'est pour ça que cette personne, vous voyez, comme vous êtes lunaire et cette autre est plutôt solaire, donc c'est quelqu'un qui a plutôt peur du changement, hein. En tout cas, ce changement qu'on lui demande de faire à cette personne, ça a provoqué beaucoup de peur, hein, chez cette autre, hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a ressenti donc très fortement ce changement, qui a pris peur, qui a fui, hein. Ouais. Mais on me dit que c'est comme quelqu'un qui, donc malgré tout ce laps de temps qui s'est écoulé, a toujours beaucoup pensé à vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La surprise. Ouais. Donc là, la surprise, c'est plutôt dans le sens, voilà, où donc vous avez beaucoup surpris cette personne. J'entends de cette personne qui pense de vous, hein. Ah, c'est marrant. Cette autre, en tout cas, et là, on m'assèche la gorge. C'est quelqu'un qui a du mal à vous parler. Ouais, je vais avoir du mal à parler aussi, là. J'ai vraiment la gorge très, très sèche d'un seul coup, là. Donc, j'entends de cette personne, tu relates notre histoire, mais vraiment sur un fond, là, avec plein d'étoiles, quoi. Et cet autre, c'est pas quelqu'un... donc, pour moi, il ou elle l'a vu dans ce sens. Mais en fait, vous, comment vous parlez de cette histoire,
eh bien cet hôte est très émerveillé, hein, vous ressent, on ressent, enfin moi en tout cas là j'ai vraiment un ou une autre là qui me dit qu'il ou elle donc garde espoir toujours de vous voir, de vous revoir, d'enclencher des choses à sa manière dans sa vie pour pouvoir avancer. J'ai vraiment un ou une autre là qui me dit voilà que vous le ou la subjuguez comme pas possible. Vous lui faites vraiment un effet de dingue. Ça ne lui est jamais arrivé dans sa vie à cet autre. Hein. Et j'entends vraiment de cet autre-là. Donc avec vous, il ou elle va de surprise en surprise. C'est quelqu'un qui aimait bien programmer sa vie à l'avance. Mais qui, en fait, à votre rencontre, du coup, bah, tout est parti en éclats, là. C'est vraiment ce que cet autre me montre, là. Et j'entends de cet autre-là qui pense vraiment que c'est la providence qui vous a mis sur son chemin, que vraiment le hasard n'existe pas. Alors là, j'ai aussi quelqu'un qui a toujours été quand même plutôt croyant, hein, qui a eu à un moment donné dans sa vie... qui a moins cru à un moment donné dans sa vie, donc en Dieu, hein, parce qu'il y a vraiment eu deux choses, j'entends de cet hôte, c'est vraiment un ou une autre qui a vécu pas mal de bassesse dans sa vie de la part des personnes de son entourage, hein, et donc vous êtes venu rallumer cette lumière dans cette personne, vous l'avez surprise, mais agréablement. C'est vraiment dans le bon sens du terme. Et là, cet autre me dit, je mets vraiment un point d'honneur, donc à te dire, hein, que tu m'as toujours agréablement surprise. Tu es tellement jovial, tu es une personne de bon sens, tu as un caractère vraiment très enjoué, tu as tellement de capacités, j'ai la sensation qu'avec toi, plus le temps passe, plus je vais découvrir des capacités en toi. Tu corresponds totalement à l'idée de la personne idéale que je me suis toujours faite. Et malgré tout, j'ai pris peur, j'ai fui. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je t'ai fui. On est en train de tourner en message de votre autre. Hein. Ok, ouais. Il y a pas mal de messages là. Hein. C'est super. Hein. Ah, les guides me disent de dire, oh là là, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a? Ah, viens là. La trahison. Donc là, pour moi, c'est plutôt un ou un autre. Voilà, c'est ça qui donc s'est trahi, vous a trahi en partant, en vous fuyant. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup de regrets là, mais qui me redit à nouveau là, qu'il ou elle ne perd pas espoir de reprendre la communication avec vous, peu importe le temps qui passe. C'est vraiment quelqu'un qui est absolument persuadé que vous êtes son autre, et là qui me dit lien d'âme ou pas lien d'âme, je m'en fous totalement, quoi. Voilà, je sais que t'es mon autre, hein, peu importe là ces trucs là, lien d'âme ou pas, c'est génial, hein. Et j'entends de cette personne, tu m'appartiens et je t'appartiens pour l'éternité. Ok. On me demande de prendre l'oracle des miroirs. Donc là, c'est cette personne-là qui me demande de prendre l'oracle de des miroirs, de ces miroirs. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai posé donc le tas à l'envers. Ah non! Ok, donc c'est une autre carte qui est sortie. Ok. Donc on a la famille. Ok. En tout cas, cette personne, c'est ça. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui souhaite faire partie de votre famille. Et là, qui me redit vraiment hein, qu'il y a lien d'âme ou pas entre nous. Peu importe. Peu importe, en fait. J'entends de cette personne, tu t'es senti perdu à un moment donné entre nous, comme moi, j'ai pu me perdre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais qui tu es. Je souhaite reconnaître notre amour. Et je ferai tout pour revenir vers toi. Alors, on continue. Ouais. On a la stabilité et le verdict. Donc là, ouais, on a vraiment cette hôte là qui vous dit, voilà, hein, que donc quand vous êtes apparu dans sa vie,
C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui était vraiment... ah bah oui, hein, qui était vraiment dans cette instabilité. C'est vraiment quelqu'un qui était là, on me dit, sur le fil de rasoir. Qui, en tout cas, vous lui avez permis de comprendre beaucoup de choses dans sa vie. Vous lui avez permis d'évoluer aussi. Hein. Et donc, rien que pour ça, cet autre, donc, souhaiterais vous remercier. Vous lui avez permis, on me dit, d'entrevoir à nouveau le soleil. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui était plutôt dans la pénombre jusqu'à votre rencontre. Et j'entends de cette personne qu'il ou elle vous sera éternellement reconnaissant pour ça. Hein. Là, j'entends, peu importe ce qui se passe entre nous, mais, et là, j'ai vraiment quelqu'un qui insiste, hein, mais j'aimerais vraiment que nous puissions à nouveau dire nous. C'est très important pour cette personne. Je sais pas pourquoi, on me montre un nez plutôt droit à qui là. On a la chance. On a la chance. Qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité. Donc là, ouais, j'ai quelqu'un là qui pour moi à la base était plutôt très basé sur l'apparence physique, sur le physique. Et du coup, voilà, ça ne veut pas dire que vous ne lui plaisez pas physiquement. Ok, hein, si c'est vraiment une personne qui vous rabaisse sur le physique, franchement, fuyez, quoi. Les guides me disent, ouais, barrez-vous. Hein. C'est que c'est pas votre autre, hein, ok, hein, parce que votre autre, il vous trouvera pas de défaut, et surtout pas au niveau physique. C'est très important de le préciser. Hein. Ouais, c'est ça, les guides. Après, des défauts, on en a tous, mais enfin, on ne trouve pas de défaut physique à une personne, c'est pas possible. Hein. C'est pas de l'amour, ça. Hein. Les guides me disent, c'est ça, et puis surtout, enfin, il n'y a pas de concurrence en commun au niveau physique. Enfin, on ne rabaisse pas une personne au niveau physique. Pourquoi maintenant on m'assèche la bouche? Donc là, ouais, on a vraiment quelqu'un... vous l'avez beaucoup perturbé aussi donc, au niveau physique. Hein, j'ai cette personne là qui me dit, c'est ça, peut-être que tu penses ne pas faire partie de mes critères au niveau physique, alors qu'en fait tu te trompes. Hein. C'est totalement le contraire. Voilà, au niveau physique, alors là, tu me corresponds alors totalement. Hein. Et là, j'ai aussi cette personne qui me dit, qui ressent beaucoup d'attirance pour vous, qui a très envie de vous faire l'amour. En fait, donc, plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui a très envie de vous faire l'amour. Et c'est pour vous montrer justement ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc, pour vous montrer donc l'amour qu'il ressent pour vous. On a quelqu'un là qui est plutôt très démonstratif, donc au niveau amoureux, hein, qui a vraiment ce besoin-là de toucher l'autre personne. Quelqu'un d'extrêmement tactile. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Donc aujourd'hui, cette personne me dit qu'il ou elle sent plus que vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez de cet autre. Et il ou elle aimerait comprendre pourquoi. Il ou elle aimerait comprendre pourquoi vous vous protégez. J'entends, tu me plais, je sais que je te plais. Pourquoi est-ce que tu te protèges de moi? Je ne comprends pas. Donne-moi des indices. Laisse-moi des indices. Ok. On a la séparation. Ouais, pour moi, là, il y a une séparation entre vous. Hein, et c'est vraiment cette personne, pour moi, qui a fui. Hein. Et aujourd'hui, ouais, cet autre me redit, là, qu'il ou elle a la sensation que vous vous protégez depuis cette séparation. Qu'il ou elle, voilà, ne sait pas ce que vous souhaitez. J'entends de cette personne qui me dit qu'il ou elle, pardon, s'y perd. Et là, j'ai quelqu'un là qui me dit, votre hôte là, qu'il a le souhait de revenir vers vous, qu'il a besoin de s'exprimer avec vous, voilà. Qu'il ou elle ne souhaite pas rester sur cet échec de votre relation. Au contraire, hein, voilà, on a vraiment quelqu'un qui souhaite évoluer là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité.
Là, j'ai cette personne qui me dit que la carte de la tranquillité, voilà. Donc, si vous pensez qu'il ou elle se sent tranquille loin de vous, qu'il ou elle ne pense pas à vous, c'est totalement faux. Là, c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui donc travaille vraiment par rapport à cet échec de votre relation, qui souhaite vraiment... enfin, en tout cas, j'ai quelqu'un qui ne souhaite pas rester sur cet échec-là. C'est super important, on me dit. Hein. Vous voyez, il ou elle, ok. Donc, pour l'instant, se plonge dans le travail pour faire face à des problèmes par rapport à de l'argent. Hein. C'est très important. Ok, donc on me demande de prendre l'oracle G pour continuer. J'entends, c'est ça, si tu penses que je t'oublie, c'est faux. Je pense tout le temps à toi. Sauf que je ressens que tu te protèges depuis notre séparation. J'ai du mal à saisir si tu souhaites ou pas que je revienne vers toi, mais je le ferai de toute façon. Voyons, là, ouais, là, on a vraiment quelqu'un, au lieu de se diriger tout droit vers vous, on a vraiment quelqu'un, comme sur la carte, là, qui a pris des chemins de traverse, on me dit. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis des complications sur votre relation, alors qu'il n'en fallait pas, en fait. Donc là, on a vraiment quelqu'un, on me dit, là, qui souhaite reprendre la communication avec vous. Par contre, là, qui pour l'instant, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein. On a cet autre, là, justement, qui aimerait que vous repreniez la communication. Qui sent, en tout cas, que plus le temps passe, plus vous vous éloignez de lui ou d'elle. Et c'est difficile pour cet autre-là. J'entends, ouais, tes petits mots me manquent. Donc là, on a le jeune garçon. Ok. Ouais, pour moi, c'était quelqu'un qui a fait preuve plutôt d'immaturité dans le passé. Pour moi, vous avez envoyé beaucoup de messages à cette personne. En tout cas, vous lui avez fait comprendre ce que vous ressentiez. Et en face, pour moi, on est quelqu'un de plutôt immature. On dit là de cette personne qui ne s'est pas assez concentrée, enfin, qui s'est plus concentrée, donc centrée sur lui-même, qui n'a pas forcément répondu à vos messages. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets, d'avoir fait preuve de beaucoup d'immaturité. On a cet autre là qui a plus écouté ses peurs, son ego, et qui aujourd'hui, donc, à nouveau, vous ressent vous éloigner. Et j'entends... Ça fait très peur à cette personne. Hein. Ouais, le fait que vous vous éloignez, vous preniez de la distance. Ouais. On a le chiffre 11. On a le lion. Cet autre me dit que entre vous, ça a toujours été extrêmement fort. En tout cas, c'est ce qu'il... Mon Dieu. C'est ce qu'il ou elle ressent. Hein, toujours pour vous. J'entends de cette personne qu'il ou elle ne vous a pas remisé au placard. Pas du tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous aime, qui vous adore, qui veut reprendre la communication avec vous. Vous avez beaucoup surpris cette personne. Ouais, le fait que vous éloignez de cette personne, ça l'a beaucoup surpris. Même si c'était à sa demande. Hein. Cet autre ne pensait vraiment pas que vous alliez écouter, en tout cas, ce qu'il ou elle vous a demandé. Donc, c'est-à-dire de ne plus lui écrire. Ouais. Il ou elle a été très étonné, très surpris par ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Donc là, ouais, on parle bien de changement. Hein. On a un changement. Pour moi, là, ça interviendrait dans les 2 mois. Ouais, là, on parle de 2 mois. C'est quelqu'un qui s'est toujours sorti de situations très compliquées, très difficiles, très délicates. Et là, on parle vraiment de 2 mois, là. Ouais, et on a le chiffre 8. On a encore l'énergie masculine qui est là. On a le chiffre 48, 62, 32, 72.
On a taureau, bélier, scorpion, poisson et vierge. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que je vais réussir à les prendre? Ah oui, quand même. Je vais essayer de vous les montrer. Donc là, on a la surprise, l'escargot, la fête, l'hiver et l'harmonie. Alors, qu'est-ce que l'on me dit avec ça? Donc là, j'ai vraiment quelqu'un là, ça qui vous dit là, qui va revenir donc très lentement vers vous. C'est quelqu'un qui en a marre, là, on me dit donc de ce front entre vous, qui souhaite vraiment revenir vers vous. J'ai quelqu'un là qui vous prépare. En tout cas, il y a bien un événement à fêter avec cette personne. Vraiment quelqu'un qui vous prépare une surprise là aussi, hein, qui veut mettre fin donc à ce front entre vous et retrouver cette harmonie entre vous, retrouver cet amour. J'entends de cette personne, c'est ça. Hein. En fait, sans vous, on a vraiment quelqu'un là, vous savez, comme ma gorge là, qui se sent plutôt asséché, aride. Donc là, on a vraiment un ou l'autre qui souhaite revenir vers vous, quoi. Mais par contre, c'est vraiment cet autre là qui sait vraiment pas du coup aujourd'hui ce que vous souhaitez. J'entends et ça me pose problème. Est-ce que vous souhaitez ou pas le retour de cette personne? Là, c'est vraiment la question de cet autre. Ah, bien ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, hein, si vous souhaitez ou pas. Les guides, est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Un petit message, ok. Donc, on me dit un petit message du petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir. Ah, je l'ai tenu aujourd'hui, il ne faut pas que tout se renverse. Hein. Par contre, ah si, j'allais dire, je ne vais pas réussir à ouvrir la boîte. C'est pas pratique avec les gants. Mais bon, au moins, ça me soulage, moi. Ok. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voilà. Et donc, on me dit donc de terminer sur cette magnifique carte. Voilà, donc, vous voyez, donc, pensez à l'amour. Et comme ça, vous allez pouvoir attirer votre autre. Voilà, donc moi je vous laisse. Donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup donc de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des commentaires. Je vous fais des énormes, énormes bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Je vous kiffe grave, je vous love. Ah, je peux pas l'éteindre.